Ernest Hemingway n'a pas seulement écrit des chefs-d'œuvre, il était lui-même un roman vivant. Durant son enfance, sa mère Grace l'habillait à l'identique avec sa sœur aînée, tantôt en fille, tantôt en garçon, afin de leur donner l'apparence de jumeaux. Cette confusion des rôles et des genres marqua à jamais Hemingway dans son rapport à la virilité. Parmi les géants de la littérature qu'Hemingway fréquente à Paris, il y a Fitzgerald qui un jour exige de lui, dans les toilettes d'un café parisien, la vérification de son anatomie. Hemingway le rassure sur ce chapitre et lui propose même d'aller faire un tour au musée du Louvre afin de comparer son modèle anatomique avec les statues grecques. L'auteur du Vieil homme et la mer fréquente aussi James Joyce, le génie myope, ivre et bagarreur. Mais quand il était précisément question de bagarre, ce dernier se cachait derrière Hemingway. Et oui, Ernest Hemingway en imposait 1m83, 90 kg, il était boxeur, chasseur, il pratiquait la pêche au gros et la tauromachie. Autant dire qu'il n'était pas du genre à donner sa part aux chiens dans les rixes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hemingway transforme son bateau, le Pilar, en chasseur de sous-marins nazis dans les Caraïbes. Mission authentique, essence fournie par l'armée, mais aucun U-boat ne fut jamais aperçu. En 1940, il est approché par les services secrets soviétiques sous le nom de code Argo. Mais les archives du renseignement confirmeront plus tard qu'il n'a jamais fourni d'informations utiles. En 1954, en Ouganda, son avion s'écrase près des chutes Murchison. Le lendemain, l'avion qui vient le secourir s'écrase à son tour et prend feu. Crâne fracturé, rein rompu, foie et rate endommagés, Hemingway est cependant vivant. Il a pourtant pu lire alors sa propre nécrologie dans certains journaux. Miné par la dépression, la paranoïa et les séquelles neurologiques, il finira par se tirer une balle dans la tête. De ce drame naît pourtant une œuvre trempée dans le sang et la mer. Hemingway a voulu vivre en héros, il est mort comme ses personnages, debout dans la tempête.